Chers téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ, nous vous saluons dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes sur l'émission La puissance de la parole de Dieu. Nous remercions beaucoup le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a accordée de vous apporter la parole dans votre maison. Il a été rendu possible par la chaîne de télévision Impact TV, qui est la chaîne de vie. Nous rendons grâce à l'Éternel pour tout ce qu'il fait. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons vous entretenir sur un thème très simple. En Christ, Satan et les démons n'ont pas d'autorité sur vous. C'est le thème de notre message. Satan et les démons n'ont aucune autorité sur votre vie si vous êtes en Christ. Dans 1 Jean 5, verset 19, nous voyons là ceci. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Dans ce monde, nous sommes en présence de deux royaumes, à savoir le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Les deux royaumes sont opposés. Les deux sont caractérisés. Le royaume de Dieu est caractérisé par les ténèbres et le royaume de Dieu est caractérisé par la lumière. Et ces deux royaumes, ils ont leur chef, ils ont leur gouvernement, ils ont leurs citoyens et ils ont leur manière d'opérer. Notons que ces deux royaumes, c'est-à-dire le royaume qu'on appelle les ténèbres et le royaume de Dieu qu'on appelle la lumière, sont deux royaumes invisibles. Mais les deux sont réels. Et les deux, depuis la création, depuis la création de la terre, je veux dire, ont commencé par fonctionner. Regardez dans Genèse 1. Genèse chapitre 1. Allons-y au commencement. Pour comprendre un peu. Lisons à partir du verset 1 à 4. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu. Donc, avant toute chose, Dieu. Donc, celui qui existe et de qui par qui toute chose existe. Celui qui crée et qui n'est pas créé. Qui est, c'est pour ça il a dit à Moïse, je suis. Celui qui s'appelle je suis. C'est-à-dire qu'il n'est pas compté ni par le temps ni par l'espace. Il existe même avant même tout l'univers. C'est lui qui a créé, c'est lui qui part tout l'univers. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais écoutez, la terre était informe et vide. Vous entendez? La terre que Dieu a créée au départ, cette terre était dans un chaos total. Cette terre est vide. Il n'y a aucun élément pour apprécier cette terre-là. Cette terre-là est sans forme. Et il y avait une confusion. Et la Bible dit, il avait des ténèbres. Écoutez-moi bien. Il avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Donc, la terre était comme un abîme. Mais cet abîme-là, puisque c'est un abîme, il n'y a pas un élément pour l'apprécier. Il n'y a pas un élément qui peut nous permettre de dire que la terre a telle forme, telle forme. La terre au départ était un grand abîme. Et ce sont les ténèbres qui se sont accaparées d'elle. Et l'Esprit de Dieu se mouvait
au-dessus des eaux. Écoutez-moi. La terre que Dieu a créée tout de suite a été pris en otage par les ténèbres. Chers téléspectateurs, ici là, il ne s'agit pas des ténèbres de la nuit. Parce que la nuit et le jour ne sont pas encore créés. Donc, de quel ténèbres on parle ici alors? Puisque le jour et la nuit ne sont pas créés en ce moment. Chers téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ, écoute-moi bien. Les terres dont on parle ici, ce n'est pas l'obscurité de la nuit. Puisque la nuit n'était pas encore créée. Mais ici là, on veut parler du royaume du diable. C'est ça qui est désiré par les ténèbres. Donc, tout de suite, lorsque la terre était créée, le diable et les démons se sont accaparés de la terre pour faire leur loi. Et la Bible dit, ces ténèbres-là couvraient toute la terre. Et bien aimé dans le Seigneur, mais écoute, malgré ces ténèbres-là, il y a l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu, qui était quoi? Qui est en mouvement. Pourquoi l'Esprit de Dieu est en mouvement? L'Esprit de Dieu est en mouvement parce que il sait que malgré que les diables et les démons sont venus s'accaparer de la terre, qu'il ne peut pas arrêter Dieu de faire ce que Dieu décide de la terre. Tu m'écoutes, chers téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ, ni Satan, ni les démons, depuis le début, il ne peut pas tenir devant Dieu. Il ne peut même pas empêcher le Saint-Esprit d'opérer. Le Saint-Esprit allait et venait. Il était en mouvement. Comme une poule qui a fait les œufs et qui allait, à un moment, il ne croit pas se coucher sur les œufs. Parce que c'est ça là, c'est un coucher sur les œufs. Et c'est que 21 jours après, ces œufs là vont faire sortir le poussin. Donc on appelle ça incubation. Donc le Saint-Esprit, malgré les ténèbres là, se mouvait. Et donc ni Satan ni les démons ne peut pas l'arrêter. Ne peut pas dire mais qu'est-ce que tu as de faire? Mais le Saint-Esprit connaissait le plan. Parce que la parole de Dieu a été claire. Lisez dans le livre de Corinthiens. La Bible dit clairement qui peut connaître les choses qui se trouvent dans l'homme si ce n'est que son esprit. C'est la même chose. Qui peut connaître les choses de Dieu si ce n'est que l'esprit de Dieu. Car l'esprit de Dieu, il connaît les choses de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Donc le Saint-Esprit, l'esprit de Dieu, qui est Dieu lui-même. C'est ce quel est le plan de Dieu pour la terre. Les ténèbres se sont précipitées seulement pour s'accaparer de la terre. Mais il ne peut pas empêcher l'Esprit de Dieu de pouvoir opérer. C'est la même chose. Toi qui as reçu le Seigneur Jésus-Christ, toi qui es dans le royaume de Dieu, malgré que le diable, les démons, les agents, ils sont sur la terre, il ne peut rien contre toi. Si tu peux recevoir Jésus-Christ dans ta vie, si tu peux marcher selon les instructions de la parole de Dieu, si tu peux appliquer les principes du royaume, tu vas voir, ni Satan, ni les démons, ils n'ont aucune autorité sur toi en Christ. Et bien aimé dans le Seigneur, pourquoi j'ai dit sur toi en Christ? Regardez au verset 3 de Genèse 1 là. Dieu dit que la lumière soit. Tu entends maintenant? Dieu dit quoi? Que la lumière soit. Et la lumière fut. Verset 4. Dieu dit que la lumière était bonne. Et Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres. Tu vois maintenant? Dieu a dit que la lumière était quoi? Est bonne. Il a fait la lumière d'avec les ténèbres. Bien aimé dans le Seigneur, donc les ténèbres qui se sont accaparés de la terre, ce n'est pas encore la nuit. Parce que il n'y a pas encore, le jour n'est pas encore créé, la nuit n'est pas encore créée. Donc,
on veut parler. Les ténèbres ne sont pas ici. C'est le royaume du diable. Dans lequel le Satan et les démons règnent. Dans les ténèbres qui se sont accaparés de la terre. C'est cette atmosphère spirituelle dans laquelle le diable et les démons vivent pour opérer. Très tôt, cette atmosphère spirituelle satanique a saisi la terre. Mais nous voyons Dieu va faire sortir sa parole pour faire apparaître maintenant la lumière. Pourquoi? Parce que pour régler la question des ténèbres, ce n'est pas un combat. Non. Bien aimé dans le Seigneur, je vous dis la vérité. C'est vrai. Vous parlez du combat spirituel. C'est bien. Mais quel combat spirituel vous voulez faire en dehors du Saint-Esprit? Quel combat spirituel vous voulez faire en dehors du Seigneur Jésus-Christ lui-même? Quel combat spirituel vous voulez faire vous-même là, sans Jésus-Christ là, sans le royaume de Dieu là? Vous pouvez affronter le diable? Vous pouvez même affronter les démons? Comment vous pouvez affronter quelque chose que vous ne voyez même pas? Si vous dites que vous allez combattre le diable, vous allez combattre les démons, vous ne verrez pas la chose. Si papa derrière pour vous gifler, vous ne verrez même pas. S'ils sont en l'air pour vous empoigner dans la terre, vous ne le verrez même pas. Vous faites quelque chose que vous ne voyez pas. Comment vous pouvez dire que vous allez combattre? Bien aimé dans le Seigneur. Et c'est dans ces choses que je vois mes chers compatriotes, les Africains, ils courent. Tout comme ce que c'est en Afrique là seulement que c'est tous les derniers démons. Bien aimé dans le Seigneur. Et vous vous fatiguez. Comment? J'en ai vu. Et je me pose la question. Comment les gens peuvent dire? Ils sont partis sur la montagne de prière. Ils sont partis ici pour jeûner. Et c'est là qu'ils reviennent avec la folie. Ils sont partis à tel camp de prière. Ils ont combattu contre le diable. Et ils viennent maintenant. Et ils ont déréglé. Asseyez-vous et réfléchissez. Écoute-moi. En Christ, ni Satan, ni les démons n'ont aucune autorité sur le croyant. Pourquoi? Parce que pour régler la question des ténèbres, il faut la lumière. Et c'est normal. Ce n'est qu'un royaume qui peut déloger notre royaume. Les ténèbres, c'est le royaume satanique. Mais la lumière, c'est le royaume de Dieu. Les ténèbres, c'est cette atmosphère spirituelle dans laquelle Satan et les démons sont à l'aise pour opérer. Donc c'est leur milieu. Donc c'est leur royaume. C'est là qu'ils exercent leur règne. Mais la lumière, c'est l'atmosphère spirituelle dans laquelle qui est propice à l'intervention divine. La lumière, c'est cette atmosphère spirituelle dans laquelle Dieu lui-même opère sur la terre. Bien aimé dans le Seigneur, c'est quoi la lumière dont on parle ici là? Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. La lumière est venue d'où? Puisqu'il n'y a pas encore le jour. Donc la lumière est venue d'où? Bien aimé dans le Seigneur. La lumière est venue d'où? La lumière qui est venue là. Ça veut dire qui? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui est la lumière. Et bien aimé dans le Seigneur, si vous n'êtes pas d'accord, allons lire dans le livre de Jean, chapitre 8. Jean chapitre 8. Le verset 12. Jean chapitre 8. Le verset 12. Nous dit quoi là? Et Jésus leur parla de nouveau. Et dit, je suis la lumière du monde. Vous l'entendez? Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Mais il y aura quoi? La lumière de la vie. Vous entendez? Jésus dit, je suis
La lumière, pas une lumière. La lumière du monde. Donc la lumière qui sauve, la lumière qui libère, la lumière qui éclaire l'homme, la lumière qui règle la question de Satan et des démons, la lumière qui bannit la sorcellerie, la lumière qui met les œuvres des ténèbres en échec. S'appelle Jésus-Christ. Je suis la lumière du monde. D'autres ont dit que Dieu, c'est le son et la lumière. De quel son vous parlez? De quelle lumière vous parlez? Si vous parlez de que Dieu c'est le son et c'est la lumière, et que vous ne connaissez pas Jésus-Christ, c'est zéro. Vous n'avez pas ça à côté. La lumière là, qui est sortie de Dieu là, s'appelle Jésus-Christ. Donc la lumière de Genèse là, que la lumière soit, et la lumière fut là, cette lumière là est sortie de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Et donc c'est Jésus-Christ. C'est cette atmosphère spirituelle que Dieu va établir sur la terre pour pouvoir chasser les ténèbres et prendre position. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça en réalité qu'on appelle le royaume des cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça ce que vous devez comprendre. Dieu est là. Et puisque, vous voyez, au commencement c'est Dieu. Là, on ne compte pas le jour. On ne compte pas le mois. Il n'y a pas d'année. Et je vous répète encore. Quand on parle du surnaturel là, le temps n'existe pas. Le temps n'existe pas. Voilà pourquoi, quand il parlait à Moïse, et Moïse lui dit, ok, tu dis que tu es le Dieu de nos pères Abraham, Isaac et Jacob. Mais quel est ton nom? Quand ils vont me demander quel est le nom de ce Dieu-là, puisqu'ils étaient en Égypte, et en Égypte, ils ont vu, il y a des divinités, et chaque divinité porte un nom. Il demande à l'éternel Dieu, qui a dû lui parler là, qui n'envoie pour délivrer Israël de la main des Égyptiens, de l'esclavage. Il pose la question. Quand j'irai vers mes frères là, il va dire que le Dieu de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, mais apparu. S'il me demande quel est son nom, qu'est-ce que je vais leur répondre? Dieu l'a dit. Dis-le que je suis, m'a envoyé. Moi, il dit, je suis. On est en train de conjuguer un verbe là. C'est le verbe. Est-ce que nous sommes en train de conjuguer? Oui. Dieu dit, ce n'est pas que j'étais, ce n'est pas que je serai, je suis. C'est-à-dire que celui qui existe par lui-même, celui de qui part toute existence. Moïse, tu dois savoir, moi je ne vis pas ni dans le temps, ni dans l'espace. Je suis éternel. Je n'ai ni commencement, je n'ai ni fin. Donc vous comprenez? Voilà pourquoi. Quand Moïse était parti à la présence de Dieu sur la montagne, il est resté 40 jours et 40 nuits. C'est nous qui avons compté les jours ici. Mais devant Dieu, c'est comme si Moïse avait passé une seconde. C'est ça que Dieu disait en disant que un jour est comme mina devant lui. Donc la manière dont les hommes là comptons le temps, Dieu lui ne compte pas le temps, parce que Dieu n'est pas dans le temps et il n'est pas dans l'espace. Il est éternel, donc il n'est pas contrôlé ni par le temps ni par l'espace. Voilà pourquoi Dieu est spirituel. C'est pour cela, quand il a créé l'homme là, il n'a pas créé l'homme petit pour que l'homme puisse grandir et devenir adulte. Il a créé parfait adulte en même temps, capable de procréer en même temps. Quand il a créé Ève là, il a créé parfait femme en même temps. C'est pas un bébé qui va évoluer. Quand il a créé les animaux là, il les a créés parfaits, des animaux adultes. Quand il a créé les végétaux là, il les a créés parfaits. Parce qu'en Dieu là, il n'y a pas
il n'y a pas de vieillissement. Non. Il n'y a pas de vieillissement. Voilà pourquoi, quand vous lisez la Bible, vous allez voir, si ce n'est pas à cause du péché, Adam a fait 915 ans. Mais regardez comment, quand vous avez déjà 80, et ça, déjà, les cellules ont vieilli. C'est le péché qui a mené ça. Donc, dans le royaume de Dieu là, le temps ne compte pas. Il n'y a pas à faire de ce qu'on est petit, on a grandi. Non. Voilà pourquoi lorsque Jésus-Christ va arriver dans la Nouvelle Jérusalem, on ne parle plus de croissance. Eh bien, dans le Seigneur, je ne sais pas, vous qui êtes les croyants, que vous avez fait attention. Dans la Nouvelle Jérusalem, quand vous lisez le livre d'Apocalypse, le chapitre 22 là-bas, là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il n'y aura pas même pas la lampe. Il n'y aura pas le jour, ni la nuit. Mais Dieu lui-même, il sera notre lumière, il va nous éclairer. Ça veut dire quoi? Dans le Nouveau Jérusalem, on ne comptera plus le temps. On dit Dieu lui-même sera notre lumière et Jésus sera son flambeau. Le flambeau porte la lumière. Donc vous voyez, Jésus est le flambeau. Mais la lumière qui sort du flambeau là, c'est Dieu lui-même. Et c'est ça qui va nous éclairer. Vous voyez, non? Donc, puisqu'il n'y a plus le soleil, il n'a plus le jour, il n'a plus la nuit. Vous allez compter les jours comment? Ouais, c'est ça l'éternel. Il n'a ni commencement, ni fin. Voilà pourquoi il dit, devant lui, nul est comme un jour. Bien dans le Seigneur. C'est pour ça, lorsque Moïse est monté sur la montagne, regardez, on dit il a fait 40 jours, 40 nuits, sans faire quoi? Sans manger, ni boire. Parce que devant Dieu, le temps s'est arrêté. Vous rentrez dans l'atmosphère spirituelle de Dieu, où Dieu opère. C'est ça qu'on appelle son royaume. On rentre dans cette gloire, on rentre dans cette présence-là. Ni la faim, ni la soif, ni les maladies, ni la sorcellerie, ni quoi que ce soit. Aucune de ces choses-là ne peut pas venir vous attaquer. Bien aimé dans le Seigneur. C'est ça qu'il faut comprendre. Et bien, Jésus dit ici, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Mais il y aura quoi? La lumière de la vie. Écoutez-moi, chers téléspectateurs. Pour chasser les ténèbres, est-ce que vous faites karaté avec les ténèbres? Dans le naturel là. Est-ce que vous prenez bagne? Vous dites, les ténèbres, lorsque la nuit tombe là, vous allez préparer maintenant, ou bien balai, pour chasser, pour que ça... Vous allez vous fatiguer, vous allez mourir. La seule chose, est-ce que vous avez la lampe chez vous? Vous avez la lampe électrique? Vous avez le courant électrique? Ou bien vous avez n'a pas pétrole? Ou bien n'a pas... Allumez ça simplement. Là où vous allumez la lampe, là où la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent là. Et quand vous regardez loin, vous allez voir le loin dans le noir. Mais là où il y a la lumière, tout est éclairé. Ça veut dire quoi? La lumière a le pouvoir sur les ténèbres. Si tu veux vaincre la sorcellerie, tu veux vaincre la méchanceté des hommes, tu veux vaincre le monde satanique, tu veux vaincre les démons, tu veux vaincre Satan, il faut venir à Christ, la lumière du monde. Et car celui qui marche avec lui là, ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Un jour, il était parti faire l'étude biblique quelque part. Dans une église. Il m'a invité pour l'étude biblique. Une église traditionnelle. Et je suis parti. À l'étude biblique, j'ai enseigné. Et à la fin, il y a un jeune homme qui m'a apostrophé. Pour me dire, il y a son grand frère qui est malade. Son grand frère est malade. Et
de venir et de prier pour son grand frère. J'ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai dit, allons-y. Et lorsque je suis parti, je suis parti dans la maison. Lorsque je suis parti dans la maison, pour pouvoir prier pour ce grand frère, dès l'instant que je suis rentré dans la maison, j'ai vu toute la maison était dans les ténèbres. C'est quand je suis rentré, il y avait une présence. Et j'ai demandé au jeune frère qui m'a amené. Ton grand frère, il fait quoi? Est-ce qu'il connaît le Seigneur? Il dit oui, oui. Que son grand frère connaît le Seigneur. Et depuis quand la chose lui est arrivée, ça fait déjà un mois. Et là, franchement, maintenant son état est désespéré. Quand je suis rentré, j'ai voulu prier. Le Seigneur m'a dit non. Pas la prière. Parle de Jésus à cet homme-là. Donc j'ai parlé de Jésus-Christ. Ce que Jésus-Christ est venu faire à cet homme-là. Il m'a dit que lui connaît Jésus. Lui-même il connaît Jésus. Il connaît Jésus. Que lui-même là, il va dans une religion. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Ah, j'ai dit mon ami, il ne faut pas confondre la religion et avoir Christ dans sa vie. On peut être dans une religion sans avoir Christ. Il dit non, il n'y a pas de problème. Que lui, dans sa religion, on parle aussi de Christ. Et mon ami, c'est que l'Esprit de Dieu le révèle ici. Il y a les ténèbres qui ont envahi ta vie. Les ténèbres d'écoute avec toi. Et que ça suffit les ténèbres. Il dit, mais on a allumé la nappe ici. Je dis, ne parle pas de ces ténèbres-là. Ne pas ici. C'est les œuvres des ténèbres. Les œuvres de sorcellerie. Et tout de suite, j'ai dit, monsieur, la seule chose qui peut vous sauver, qui peut vous faire sortir des ténèbres, c'est la lumière. Acceptez la lumière dans votre vie. Recevez Jésus-Christ pour que le royaume de Dieu puisse s'installer. Parce que le royaume de Dieu, c'est cette atmosphère spirituelle dans laquelle Dieu opère. C'est cette atmosphère spirituelle dans laquelle réside Dieu. Je l'ai parlé. Moi, j'ai prié. Quand j'ai prié et je suis sorti, j'ai dit à son petit frère, j'ai dit, votre grand frère, il s'est attaché à la religion des boubous blancs où il ne veut pas recevoir Christ. Ce que je vois là, ce que l'Esprit m'a montré, c'est une œuvre des ténèbres. C'est une œuvre de sorcellerie. Et ce n'est que Jésus seul qui peut la rentrer de cela. Pas la religion. Ah, le petit frère dit, ce que moi j'ai dit là, non. Son grand frère est sincère dans sa religion. Je dis, ok. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi bien. J'ai dit, prenez le Seigneur Jésus au sérieux. Et priez sérieusement. Et si toi-même tu ne fais pas attention, tu vas voir ce qui va se passer. Le lendemain, il m'a appelé. Il dit, Frère Emmanuel, moi-même, cette nuit, les gens sont venus, m'ont tellement bastonné. Ils m'ont frappé. Bien-aimé dans le Seigneur. Moi-même, pendant que je parlais, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Mais quand je suis arrivé à la maison, le lendemain, j'ai vu sur tout mon corps comment on appelle, des boutons qui ont apparu. Et rapidement, un frère médecin est venu. Il m'a regardé. Il dit ça, c'est rougeole. J'ai dit, moi, je n'ai pas ça. Quand j'ai dit, je n'ai pas ça, tout de suite, j'ai compris que j'étais parti sur un terrain hier où j'ai dévoilé les secrets à cette famille-là. Et bien aimé dans le Seigneur, j'ai dit au frère, vas-y,
Le troisième jour, viens. Tu vas voir ce qui va se passer. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis rentré, je suis mis à genoux et j'ai déclaré la parole de Dieu. J'ai invoqué le sang de Jésus. Et bien-aimé dans le Seigneur, le troisième jour, tous ces boutons ont disparu. Et ma peau est comme saine, totalement. Pendant ce moment-là, le petit frère qui m'a appelé, lui, il était recouvert complètement de cette rougeur-là. Depuis la tête jusqu'au pied, il s'est retrouvé à l'hôpital. Je suis parti à l'hôpital pour pouvoir prier pour lui. J'ai dit, petit frère, je t'ai déjà dit que cette sera fait de sorcellerie. C'est fait de ténèbres. Vous ne pouvez pas comprendre. Tu parles de religion. Voilà. Il dit, frère Manuel, prie pour moi. J'ai dit, est-ce que tu vas détailler à Jésus? Il dit, oui. Regardez ça à Jésus-Christ. Et je l'ai amené dans la confession. Dans la pièce de confession. J'ai prié pour lui. Il a été rétabli. Je redis encore. Il a dit à son grand frère, il faut écouter. Le frère Manuel, c'est qui dit là. C'est pas de l'amusement. Il faut l'écouter. Parce que voilà ce qui s'est passé. Pendant ce temps-là, la situation même du grand frère était empirée. Mais malgré cela, et puis il dit que je le mets là, dans sa religion, on parle déjà de Jésus. De prier seulement. Je dis, ce que vous ne savez pas, nous autres, nous allons prier. Mais celui qui exauce les prières, c'est le Seigneur Jésus. C'est pas ça demandé de prier en son nom. Parce que ce que Jésus lui-même faisait là, quand on évoque son nom, il le fait également. Et bien aimé dans le Seigneur, il n'a pas accepté. 2 semaines après, il est décédé. Bien aimé dans le Seigneur, on ne s'amuse pas avec les ténèbres. Pour faire partir les ténèbres, depuis le commencement, Dieu a fait apparaître la lumière. C'est Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Et bien aimé dans le Seigneur, écoute-moi bien. Dans Genèse que nous lisons là, retrouvons encore dans notre livre de Genèse. Je vais te révéler quelque chose. On dit quand au verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu séparait la lumière d'avec les ténèbres. Il n'y a pas d'union entre la lumière et les ténèbres. Tu entends? Il n'y a pas d'union possible. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas se marier. C'est 2 mots spirituels différents. Et ils n'ont pas les mêmes chefs. Ils n'ont pas les mêmes éléments de fonctionnement. Mais les 2 sont invisibles. Mais réels. Bien dans le Seigneur. La Bible dit, Dieu a appelé la lumière jour. Et après les ténèbres nuit. Et s'il y a un soir, il y a un matin. C'est le premier jour. Vous voyez, verset 6 maintenant. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux. Qu'il y a une étendue entre les eaux. Et que ce n'est pas les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Et ce n'est pas les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. D'avec les eaux qui sont au-dessus. Donc, Dieu a séparé les eaux qui sont en haut. Les eaux qui sont en bas. Le verset 8. Dieu appela l'étendue ciel. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Je ne sais pas si vous avez fait beaucoup attention. Ce que Dieu a créé le premier jour, il a qualifié de bon. La lumière. Il dit la lumière est bonne. Ouais. Mais au second jour, quand il a créé le ciel, l'étendue, bien aimé dans le Seigneur, il ne l'a pas qualifié. Pourquoi? Parce que si vous descendez, vous allez voir. Et comment on appelle? Au verset 9. Le 3e jour, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fait ainsi. Dieu appela le sec la terre, voyez, et il appela la main des eaux. Mais Dieu dit que cela était
bon. Vous voyez que la terre, il dit que c'est bon. Mais quand il le ciel, pourquoi il n'a pas qualifié? Vous voyez la réponse? C'est Ephésiens 6. Allons-y dans le livre d'Éphésiens 6. Verset 11 à 13. Éphésiens 6. Verset 11 à 13. Nous pouvons lire le verset 12. Disons Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc Dieu, lorsqu'il a créé le ciel là, le second jour, il n'a pas qualifié de bon. Parce que il sait qu'il vient de créer quelque chose, que les ténèbres vont se réfugier là-bas pour pouvoir agir. Mais par contre, le troisième jour, quand il a fait sortir la terre, le seigle, il a qualifié de bon. Mais allons-y maintenant au verset 26 de Genèse 1. Vous allez voir quelque chose. Genèse 1. Regardez le verset 26 maintenant à 31. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui se rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. Et Dieu créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu les dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur tous les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Bien aimé dans le Seigneur, quand vous regardez maintenant au verset 31, quand Dieu a créé l'homme là, le sixième jour là, regardez ce qu'il dit au verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ce que Dieu a fait le sixième jour, il est quelqu'un de très bon. Et qu'est-ce qu'il a fait le 13e jour? Qu'est-ce qu'il a fait le 6e jour? L'homme. Et l'homme là, il a créé comment? À son image, à sa ressemblance. Ça veut dire qu'en réalité, l'homme au départ a été créé esprit. La vérité, c'est que l'homme là, c'est pas la chair que vous voyez là. Parce que Dieu n'est pas cher. Donc c'est que l'homme est créé au départ spirituel. C'est après que Dieu va lui former un corps. Mais regardez bien. Mais quand Dieu avait créé cet homme-là, il était très content. Parce qu'il vient de créer un être spirituel qui va régler la question du ciel qu'il a créé ce second jour, où les ténèbres vont se réfugier pour opérer, où les esprits méchants vont se réfugier pour opérer. Donc puisqu'il a créé quelque chose, que son ennemi va se saisir, où l'ennemi va se cacher pour opérer, comment il va qualifier ça? Voilà pourquoi il n'a pas qualifié cela. Mais au sixième jour, il a créé la solution maintenant. C'est lui qui va régler le problème. C'est pour ça, comme le diable, il a vu que l'homme a été créé et que l'homme est la solution de Dieu pour pouvoir l'affronter. Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Donc le diable maintenant, voilà pourquoi il s'est précipité. Pour pouvoir maintenant influencer, c'est-à-dire changer la vision spirituelle de l'homme et de la femme afin de les faire tomber. Donc bien dans le Seigneur, les ténèbres, c'est l'adversaire satanique, le royaume du diable qui s'est emparé de la terre
et entraîner l'humanité tout entière dans la rébellion contre Dieu. Donc par la chute de l'homme dans le jardin, l'homme va perdre cette atmosphère spirituelle qu'on appelle le royaume des cieux. L'homme va perdre cela. Lorsque l'homme a perdu cela, il va maintenant prendre une autre nature qui est la nature du mal, qui est la nature du diable. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est là que va commencer le problème. Voilà pourquoi Romains 3, verset 23 dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre que si vous voulez d'écoute avec les ténèbres, vous devez avoir le royaume des cieux que l'homme a perdu. Et bien aimé dans le Seigneur, il faut retrouver cela. Parce que sans ça là, vous ne pouvez pas affronter le monde des ténèbres. Vous ne pouvez pas vaincre Satan et les démons. Voilà pourquoi Jésus, dans Matthieu chapitre 6, il dit clairement, au lieu de courir derrière l'argent, au lieu de courir derrière les femmes, au lieu de courir derrière le pouvoir, au lieu de courir derrière les choses de ce monde, il faut retrouver le surnaturel perdu. Il faut retrouver le royaume perdu. Cette atmosphère spirituelle propice à l'intervention de Dieu. Voilà pourquoi il dit dans Matthieu 6, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout ce qui reste vous seront donnés par ce croix. Matthieu 6, verset 33. Si vous retrouvez la lumière perdue là, si vous retrouvez l'atmosphère spirituelle là, si vous retrouvez cette atmosphère là, ni Satan, ni les démons ne peuvent rien contre vous. Parce que la lumière a le pouvoir sur les ténèbres. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est pour cela, quand vous regardez bien, c'est ce que Dieu il va faire. C'est ce que Dieu va faire en envoyant Jésus-Christ sur la terre. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Verset 15 à 17. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres. Vous entendez? Le peuple de Zabulon et de Nephtali, ceux qui sont dans du bord de la mer, le pays au-delà du Jourdain, donc le pays les gentils qui sont venus en Galilée. Donc vous voyez, les gentils, les païens, on dit, y compris même le peuple de Zabulon. Ce peuple-là est assis où? Dans les ténèbres. Ce peuple-là est contrôlé par les ténèbres, est dominé par les ténèbres. La Bible dit, ce peuple qui est assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et non de la mort, la lumière s'est levée. Donc ce peuple est assis dans les ténèbres, c'est-à-dire contrôlé par l'atmosphère satanique, par l'atmosphère spirituelle satanique, contrôlé par le surnaturel, corrompu par le diable. Donc ils sont assis. Donc le monde là est dans cette atmosphère spirituelle, corrompu par le diable. Cette atmosphère-là, propice à Satan au démon pour opérer. Le peuple est assis. Le monde est sous son contrôle là. Mais ce peuple-là, subitement, a vu une grande lumière. Mais parce que quand les ténèbres étaient là, le peuple était à l'ombre de la mort. Mais la lumière s'est levée. La lumière s'est levée. De qui on parle là? Le verset 17 le dit. Dès ce moment-là, Jésus commença à prêcher et dit, repentez-vous, car le roi des cieux est proche. Vous voyez? Qui parle là? La lumière. Jean 8, verset 12. Jésus dit, je suis la lumière du monde. La lumière du monde dit quoi ici? Il dit, repentez-vous. Et changez de mentalité. Changez vos manières de penser. Tournez-vous vers Dieu. Tournez dos à la religion. Tournez dos aux pratiques idolâtres. Tournez dos aux choses de famille. Tournez dos aux choses de votre ethnie. Tournez dos aux choses de votre race. Abandonnez l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, c'est
Les yeux des ténèbres. Tournez droit à cela maintenant. Changer de mentalité. Et savoir que le royaume de Dieu, la totale spirituelle dans laquelle Dieu opère, la totale spirituelle que l'homme a perdu, la lumière là est déjà venue. Le royaume là est déjà là. Peut changer de mentalité pour rentrer maintenant dans ce royaume. Car c'est ça qui va vous faire sortir de nom de la mort. C'est ça qui va vous faire sortir des ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, donc vous comprenez. Et en Christ, ni Satan n'a aucun pouvoir sur vous. C'est pourquoi dans Matthieu 8, verset 28 à 32, disons cela. Lorsque Jésus fut sorti, lorsque Jésus fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréens, deux démoniaques. Sortant des sépulcres, vers au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Ça dit que dans le pays des Gadaréniens, il y a deux personnes qui sont possédées par des démons au point où ils ne peuvent plus habiter dans une maison. Ils ne peuvent pas rester en ville. Ils sont partis se loger au cimetière. Et le chemin qui part par le cimetière, personne ne peut plus passer par là. Ils sont devenus les maîtres des lieux. Et la Bible dit, mais Jésus est venu. Et lorsque Jésus a traversé l'eau pour venir dans cette région-là, les personnes venaient dire, et voici, qu'elles ont vu Jésus, les deux démoniaques là, ils s'écriaient, qu'y a-t-il entre nous et toi? Vous entendez? Les démons là, quand ils ont vu Jésus, Jésus n'a pas parlé. Jésus n'a encore rien dit. Les démons là, qui ont envahi ces hommes là, qui les ont rendus même fous là, ces démons là, ils ont dit à Jésus, ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Vous entendez? Les démons même savent qu'ils n'ont aucun rapport entre les enfants de Dieu et eux. Ils savent qu'ils n'ont pas aucun pouvoir sur le Fils de Dieu. Après il dit, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Et c'est pas terminé. Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Donc les démons là, ils savent que Jésus-Christ a le pouvoir de les m'amener. Jésus a le pouvoir de les tourmenter. Jésus a le pouvoir. Et ils savent qu'ils ont aussi un temps. Mais là maintenant, ils étaient surpris. Pourquoi tu es venu avant le temps? Ah, tu vas nous faire souffrir maintenant avant le temps. Le verset 30. Il y avait loin d'eux un grand troupeau de poussons qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de poussons. Oh! Chez croyant en Christ, tu vois les démons même, ils savent que Jésus exauce la prière. Mais toi qui es enfant de Dieu, tu ne sais même pas que Dieu exauce les prières. Les démons ici là, ils savent que quand on demande quelque chose à Jésus là, il le fait. Voilà pourquoi il dit à Jésus, si tu veux nous chasser, on sait que tu as le pouvoir sur nous. Mais tu veux nous chasser, permets-nous simplement d'aller dans les ports. Oui, les démons même là, la Bible dit, ils priaient Jésus. Et puisqu'ils ont cru que quand on demande quelque chose à Jésus, Jésus va donner cela. Jésus va dire au verset 32, Jésus a dit, allez-y alors. Et il sortit et entrait dans les pourceaux. Vous voyez, quand tu es en Christ là, ni Satan, ni les démons n'ont plus d'autorité. Ça c'est des ordres de démons. C'est des ordres de démons qui sont surtout dans ces deux hommes. Et à la vue de Jésus-Christ, ils se sont priés. Si c'était deux personnes qui passaient par là, ils les jetaient les pierres, ils les blessaient. Et quand Jésus est venu, ils se sont pourquoi? Parce que c'est deux royaumes là, qui se sont vus là. Et Jésus-Christ, le royaume de Dieu, la lumière, les démoniaques là, les ténèbres, le roi Satan devant
devant Dieu, le royaume du diable disparaît. Quand Dieu se présente, l'atmosphère spirituelle satanique n'a aucun pouvoir. Voilà pourquoi toi qui m'écoutes, donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Parce qu'en Jésus-Christ, ni Satan, ni les démons n'ont pas d'autorité sur toi. Que l'Éternel de vous bénisse et que sa grâce soit suffisante au nom puissant de Jésus. Amen.